je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Et puis, donc nous allons aujourd'hui parler d'un cours que je crois c'est important d'expliquer un point sur ce que j'appelle le pardon. J'avais déjà, il y a de nombreuses années, parlé sur ce thème, mais quelques idées nouvelles me sont apparues. Donc, c'est pas véritablement ce soir un cours d'hébreu proprement dit, mais lorsqu'on parle du Messie, lorsqu'on parle de sa nature, évidemment, de toute façon, c'est quand même hébraïque, on n'a pas le choix, puisque Jésus est juif, on ne peut pas l'éviter. Donc, ce soir, je voudrais quand même parler un peu sur ce qu'est le pardon. Et pour cette introduction, je vous rappelle tout simplement un texte, une parole du Messie lui-même qui dit pardonnez-vous afin que votre Père vous pardonne aussi. Donc, lorsque j'ai lu ce texte, je me suis toujours demandé, mais j'ai l'impression qu'il y a une inversion dans le texte. On a l'impression que si nous ne pardonnons pas en premier, il y a donc quelque chose que Dieu lui-même ne le fera pas. Donc, j'aurais préféré, me semble, mais c'est une absurdité ce que je vais dire, qu'il est écrit comme votre Père pardonne, pardonnez. Ça me paraissait plus logique, non, me semble-t-il. Et voilà qu'il nous dit juste le contraire, pardonnez afin que votre Père vous pardonne. Je me suis dit, c'est bizarre. Je me suis dit, mais de quoi il parle? Quel est ce raisonnement que le Messie tient? Donc, je suis parti il y a quelques semaines d'un raisonnement différent. Et la question que je me suis posée, c'est celle-ci. Écoutez bien ma réflexion. Dieu pardonne-t-il tous les péchés? La réponse est oui. S'il ne pardonnait pas tous les péchés, du plus petit au plus grave, il ne serait même pas le Messie. Parce que la nature de Dieu lui-même, c'est de pardonner. Donc le Messie lui-même, en tant qu'Emmanuel, celui qui crée tout, dont tout existe par lui, étant Dieu lui-même et en même temps totalement homme, va devoir donc, évidemment, par cette nature, tout pardonner. Et pourtant, la question qui se pose est la suivante. Et c'est là sur quoi j'aimerais beaucoup aujourd'hui insister. Oui, Dieu pardonne tous les péchés, mais pourtant, il y a quand même un point important. Et je vais mettre maintenant tout ce que je dis avec des parenthèses pour après expliquer. Donc, nous sommes dans une sorte de contradiction apparente, puisque si Dieu pardonne tous les péchés, automatiquement, tout le monde devrait aller au paradis. Et pourtant, beaucoup n'iront pas. Donc, la contradiction apparente, c'est que Dieu, oui, pardonne tout, et qu'en finalité, il ne pardonne pas tout. Puisque s'il pardonnait tout d'office, tout le monde irait au ciel. Et on se retrouvait là-haut avec Hitler, et avec Staline, il y a toute cette bande de meurtriers abominables. Donc, oui, fondamentalement, il pardonne tout, mais pratiquement, non, il ne pardonne pas tout. Donc, voilà la grande question qui se pose. Qu'est-ce qui se passe au niveau du pardon? Quelle différence y a-t-il entre tout pardonner et ne pardonner qu'une part de choses que les hommes auraient commises? Donc aujourd'hui, je voudrais un peu vous parler de cela et vous dire quel est ce principe qui pardonne tout? La réalité, c'est que Dieu, dans sa nature, fondamentalement, son être, qui est, il faut le rappeler, il est Echad, c'est-à-dire indivisible. Il est indivisible. Sa nature est une nature d'amour. Nous nous rappelons tous que Echad est en même temps la valeur 13 du mot Hahaba, l'amour. Donc, dans sa nature propre,
Écoutez, je vais même aller plus loin. Dieu n'a même pas reçu de capacité de pardon. Jamais. Il est. Sa nature est de pardonner. Pourquoi? Parce que sa nature est echad, amour. Donc sa nature propre, tout son être entier est basé, j'allais dire, vous voyez que le mot basé c'est encore très faible parce que c'est même pas basé. Sa nature même, elle existe en tant que pardon. Mais voilà qu'une question se pose maintenant. Il est pardon, mais pardonne-t-il tout? Voilà la question. Et la réponse est non. Il pardonne quoi? Il pardonne qui? Bien, il pardonne ceux qui demandent pardon. Oui. Il demande pardon ceux qui se repentent. D'accord? Donc, voilà que nous nous trouvons ici dans une sorte de contradiction. Et ce que j'ai constaté pendant de nombreuses années, c'est qu'on nous enseignait à l'Église, il faut pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner. Alors je dis oui, mais ce n'est pas la bonne question. Qu'est-ce qu'il faut pardonner? Si quelqu'un vous a fait quelque chose de négatif et de mauvais, quelqu'un a fait quelque chose contre vous qui est mal, pouvez-vous le pardonner, oui ou non? Voilà la question. La question est, sont-ils devant nous, sont-ils venus vers vous pour vous demander pardon? Se sont-ils excusés? Donc la question de l'enfant de Dieu que vous êtes et que je suis n'est pas est-ce que j'ai la capacité ou la volonté de pardonner? Non, c'est pas la bonne question. C'est ai-je moi reçu la nature divine de Dieu qui pardonne? Est-ce que vous comprenez la différence? Alors souvent les gens disent « Ah, j'arrive pas à pardonner ». C'est une mauvaise question. La question qu'il faut se poser, c'est ai-je la nature fondamentalement en moi qui est un être qui pardonne? Alors lorsque on a de la rancœur, c'est quoi la rancune? C'est quoi la rancœur? C'est quoi ça? Eh bien c'est très simple. C'est qu'il manque quelque chose en nous qui n'est pas de la nature du pardon fondamental de Dieu. Parce que si nous l'avions, nous n'aurions aucune rancune. Mais nous attendrions que la personne qui nous a blessés vienne nous demander pardon. Et si je suis rempli de cette nature divine du pardon, je n'aurai aucun problème pour pardonner. Mais si on ne vient pas me demander pardon, je suis prêt à le faire. Mais si personne ne vient me dire « j'ai fait ça contre toi, pardonne-moi », alors qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas le pardonner. Je peux avoir la mentalité, l'être profondément du pardon. Mais le pardon ne se donne qu'à quelqu'un qui vient te demander pardon. Donc il y a deux nuances qu'il faut bien faire dans la notion du pardon. C'est ce que je possède comme nature qui pardonne et le pardon que je vais accorder à quelqu'un qui vient vers moi et qui me demande pardon pour son erreur. Si nous-mêmes nous avons commis quelque chose de mauvais vers quelqu'un, nous allons vers cette personne et nous lui disons « j'ai fait une erreur, j'ai été contre toi, j'ai fait quelque chose de mauvais, veux-tu me pardonner ?» Si elle est remplie de l'esprit du pardon, elle me pardonnera. Si il lui manque cet esprit fondamental de pardonner, elle ne me pardonnera pas, même si elle le dit, elle peut garder de la rancune. Donc la question n'est pas de savoir si je vais pardonner quand on me demande pardon, mais ai-je en moi la nature fondamentale de Dieu? Suis-je un homme, une femme capable de pardonner? C'est pourquoi Yeshua va dire, si on vient devant toi et que, je ne sais plus ce qu'il a dit comme nombre, 7 fois ou 77 fois je crois, on vient vers toi et la même journée et qu'on te demande pardon, tu pardonneras. Mais il faut au moins qu'il vienne s'excuser et demander pardon. Sinon, mes amis, écoutez-moi bien,
Sinon, Dieu étant un Dieu d'amour, mais tout le monde irait au paradis. Et pourtant, il y a un principe très important qui existe dans la Torah et dans les évangiles. D'ailleurs, c'est Yeshua qui le dit. Il dit « Repentez-vous ». Je voudrais vous lire un texte. Ça peut peut-être vous étonner ce que je dis, mais je vous assure que c'est vrai. Ça peut vous paraître étrange, mais écoutez ce que je dis. Alors, j'ai lu en même temps les commentaires. Pardonnez-vous réciproquement, d'accord, réciproquement, mais à condition qu'on demande pardon. Si j'ai fait du mal, je dois demander le pardon et je dois m'excuser. Sinon, comment voulez-vous qu'on puisse fonctionner? Écoutez le texte que je vais lire, mais tout le monde le connaît ce texte, tout le monde le connaît. Mais je vais quand même vous le lire, c'est l'histoire du fils prodigue. L'histoire du fils prodigue, elle est très étrange, enfin pas très étrange, mais elle va nous donner une dimension très importante. C'est le fils, évidemment, qui reçoit son héritage, puis il va dilapider son héritage, il va vivre une vie avec des prostituées, il va finir par se retrouver avec les porcs, et c'est enfin une histoire terrible. Et puis le fils prodigue, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Et on va lire à partir du verset 17, pour bien vous expliquer. Alors je relis les commentaires, c'est Marie qui dit « Je crois que l'on peut pardonner même si l'autre ne vient pas me demander pardon. » Alors, on va y arriver. Donc c'est bien ce que j'explique, Marie. C'est bien ce que je dis. Mon cœur est un cœur qui pardonne. Mais si il ne me demande pas pardon, comment voulez-vous que je lui dise « Je te pardonne » ? Et vous voyez la différence qu'il faut faire entre le cœur du pardon et le fait de pardonner la personne, parce que Dieu a un cœur de pardon. Et pourtant, tout le monde n'ira pas au ciel. C'est très important de comprendre. La notion du pardon est très importante. Écoutez, à partir du verset 17, le Fils dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai. Et je lui dirai, mes amis, écoutez-moi, je lui parlerai. Et je lui dirai quoi? Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Mais le Père, il a un cœur d'amour. Il est prêt à attendre son fils qu'il revienne. J'aime beaucoup, lorsque j'étais enfant, on prêchait beaucoup là-dessus dans l'évangélisation. Et le Père avait un cœur ouvert, prêt à pardonner. Mais si le Fils n'était pas revenu, même si le Père pardonne de sa nature, si le Fils ne revient pas et ne s'excuse pas et ne lui dit pas « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit. Vous voyez la différence entre le fait d'avoir un cœur qui pardonne et un cœur qui aime, et le fait de venir demander le pardon. Si le Fils n'était pas venu, comment le Père aurait-il pu le pardonner, lui dire « Je te pardonne, reviens dans ma maison ». C'est important de comprendre la nuance entre l'esprit du pardon, l'esprit qui est en nous et qui est capable de tout pardonner, et le fait que quelqu'un ne vienne jamais te demander pardon lorsqu'il t'a fait du mal. Comment veux-tu le pardonner? Dans ton cœur, tu le peux, mais lui-même, cette personne qui l'a fait, comment peut-elle être pardonnée? Comment peut-elle retrouver la paix? La paix fonctionne sur des principes. Elle fonctionne sur le principe que je pardonne et que l'autre aussi se sent pardonné lorsque j'accepte son excuse et que je lui dis « Je te pardonne de ce que tu as fait ». Alors là, il y a une connexion qui se produit. Mais si le Fils n'était pas revenu, donc verset 20, il se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et il le baisa. Le Fils lui dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi.
Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais le Père. Et c'est là que le Père va intervenir vis-à-vis de celui qui l'a blessé. Le Père dit à ses serviteurs, apportez vite une robe et revêtez-le de cette robe. Mes amis, je voudrais comprendre aujourd'hui, vous faire comprendre la différence entre l'esprit du pardon qui doit nous habiter totalement et le fait de pardonner à quelqu'un qui nous demande pardon. Combien de gens, je voudrais même leur dire, je te pardonne, mais ces gens ne viennent jamais te demander pardon pour ce qu'ils ont fait. Et je me dis, mais attention, ne disons pas n'importe quoi, ne faisons pas n'importe quoi. Et ne nous sentons pas coupables. La seule chose qui peut nous rendre mal, j'allais dire, dans notre peau, c'est lorsque nous avons de la rancune. Parce que si j'ai en moi de la rancune, c'est-à-dire que l'esprit du pardon n'est pas total en moi, même si quelqu'un vient me demander pardon, je ne lui pardonnerai pas. Et même si je le dis, il restera toujours quelque chose en moi, de la rancœur, de la rancune ou quelque chose comme ça. C'est pourquoi je vous dis, ce que nous avons besoin, c'est l'esprit du Père qui aime et qui pardonne, afin que lorsque les gens viennent nous demander pardon, nous puissions leur accorder à eux, à haute voix, le pardon. Combien de gens nous ont fait du mal? Combien de gens peuvent nous faire souffrir? Mais jamais ils ne viennent s'excuser. Ils croient que tout est normal et tout est simple. Ah, mais c'est normal, lui c'est un chrétien et il faut qu'il ait l'amour chrétien pardonne tout. Mes amis, l'amour chrétien pardonne tout fondamentalement, mais concrètement, si les gens ne viennent pas pour s'excuser, que voulez-vous faire? Est-ce que vous me comprenez dans ce que je dis? Donc c'est important que nous ayons en nous cet amour qui pardonne. C'est pourquoi le fondement même des enfants de Dieu, c'est de pardonner. C'est notre être entier. Nous devons avoir un être de pardon en nous, la nature divine du pardon. Et c'est pourquoi Dieu est tellement, j'allais dire, je ne sais pas si c'est le bon mot, focalisé sur cette attitude de ses enfants, qu'il dit, si vous ne pardonnez pas, moi non plus je ne vous pardonne pas. Il faut que vous soyez comme moi je suis. C'est ça que ça veut dire. Si vous êtes comme moi je suis, alors vous allez pardonner, mais moi aussi je vous pardonnerai. Mais si vous n'avez pas l'attitude, l'esprit du pardon, la nature totale du pardon, que voulez-vous que moi je fasse? Et mes amis, il ne faut pas se tromper sur l'amour chrétien. L'amour chrétien, c'est pas toujours je te caresse dans le sens du poil et je pardonne tout et tu refais et on fait comme si jamais rien ne s'était produit. Ne nous trompons pas. Il faut que nous gagnions sur quelqu'un qui ne vient pas nous demander pardon, que nous gagnions l'esprit du pardon, afin que nous soyons en paix, nous-mêmes. Mais en ce qui concerne la personne qui nous a agressés, que voulez-vous faire pour elle? Je sais que je vais un peu à l'encontre de ce qu'on peut enseigner parfois, parce que quand on vient me dire que nous devons même demander pardon, même lorsqu'on n'a rien fait, mes amis, écoutez-moi bien. Moi, je suis cash sur cette histoire. Lorsque Jésus a dit aux pharisiens, tourbeaux blanchis, race de vipères, il n'a pas été les voir en leur disant, je vous demande pardon. Il y a des pardons qui se donnent, des pardons, des choses que nous ne devons pas dire, et des choses que parfois le Messie a dit, et il ne s'en est pas excusé. Il faut savoir ce que nous disons et ce que nous faisons dans le domaine du pardon. Nous devons être prêts à pardonner tout. Et si on vient 77 fois sur une seule journée me demander pardon, eh bien, si j'ai l'esprit du pardon, je pardonnerai toujours. Mais si je ne le possède pas, comme le Seigneur le possède, voilà notre prière, voilà ce que nous devons demander à Dieu. Accorde-moi cet amour qui est le tien et qui me donne de toujours pardonner. C'est ça la vérité, mes amis. Tout le reste qu'on peut nous enseigner en Église, c'est pardonner tout le temps, pardonner tout le temps. Mais attendez, mais nous sommes qui, nous? Vous savez, je vais vous dire la vérité. À force de toujours dire on passe au-dessus de tout, on passe au-dessus de tout. Vous savez comment les gens finissent par vous considérer comme des faibles, comme des gens sur qui on peut marcher dessus, sans problème. Mes amis, à un moment donné, il faut prendre une position.
Suis-je rempli de tout l'amour de Dieu qui pardonne? Suis-je prêt à pardonner ce qu'on me fait, ce qu'on me dit contre moi et qui me fait souffrir? Suis-je prêt à cela? Est-ce que j'ai cet amour en moi, cet amour echad, l'amour qui pardonne? C'est là notre question. Parce que si nous manquons de cela, jamais, même si les gens viennent nous demander pardon, il restera toujours quelque chose en nous. Lorsque nous avons pardonné, la seule façon de savoir si nous avons vraiment l'Esprit du Seigneur, est-ce qu'il nous reste de la rancœur? C'est ça la question. Aujourd'hui, je vous parle véritablement. Je ne vous dis pas des choses entre deux. Je vais droit au but. Est-ce que nous avons conscience de ce qui est en train de se produire? Je vois que Patrice demande, les inconvertis sont très conscients de leurs actes. Ok. L'inconverti me fait du mal. Ok. Pas tous, hein. Il y en a qui font du bien aussi, hein. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais supposons qu'ils soient croyants ou incroyants, ou chrétiens ou pas chrétiens, ou vous voyez ce que je veux dire. Tous doivent un jour ou l'autre s'excuser. Nous-mêmes, nous devons aussi être capables de nous excuser si nous avons fait du mal. Mes amis, je vous parle avec une franchise totale ce soir. Je vous parle que de ce que je sais du Seigneur et de mon expérience. Le pardon est une réparation. L'esprit qui est en nous et qui nous habite, l'esprit du pardon, c'est, entre guillemets, le médicament. Mais s'il n'y a pas la relation entre celui qui est blessé et celui qui a blessé, comment voulez-vous que ça agisse? C'est pourquoi ce que je demande à Dieu, plus que tout, avant tout, c'est que je sois rempli complètement, comme Dieu lui-même, de cet amour qui est capable de tout pardonner. Et qu'on ne me dise pas que j'ai tort, parce que si j'ai tort, alors mes amis, nous allons tous aller au paradis, les bons et les méchants. Comme dit la chanson, nous irons tous au paradis. Mais cette chanson est un mensonge. Nous n'irons pas tous au paradis. Ah ben non, ah ben non. Parce que moi je vous dis, si je vais au paradis et que je vois Hitler, c'est plus le paradis, c'est l'enfer. Ah. Alors on va me dire que Dieu pardonne tout, oui, mais faut-il encore qu'il se repente? C'est pourquoi n'oublions jamais que le principe fondamental du salut, c'est-à-dire du pardon, c'est la repentance. Je retournerai vers mon Père, je retournerai vers l'offensé, et je lui dirai, pas dans ma tête, pas dans mes conceptions intellectuelles, dans la réalité, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et mes amis, laissez-moi vous dire ceci. Encore plus fort, ce que dit le Fils ici est terrible. Il dit d'abord, j'ai péché contre le ciel, et puis contre toi. Et beaucoup de gens ne se rendent pas compte que les péchés commis touchent d'abord le ciel. On touche un point terrible. Nos péchés touchent le ciel. Touchent le ciel.